Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Saviez-vous que le Canada est en fait plein nos as? On a tellement d'argent qu'on peut envoyer ça n'importe où. En tout cas, c'est ce qu'on en comprend avec ce que Mark Carney a décidé de faire. Ça vient de TVA Nouvelles. C'est très rare que je lis une nouvelle là-dessus. Et ça a été écrit par Gabriel Côté ce vendredi 31 juillet. Ottawa va envoyer 10 millions de dollars en Jordanie pour aider les entreprises dirigées par des femmes réfugiées ou handicapées, mais ne peut pas dire combien d'organisations correspondent à cette description, bizarrement. Juste pour dire, j'ai fait une petite recherche. Jordanie, c'est au Moyen-Orient. Donc, un endroit où est-ce que les femmes sont prises comme de la merde. Puis en général, il n'y a pas beaucoup de femmes très entrepreneurs dans ces endroits-là. La condition des femmes en Jordanie est marquée par des progrès constitutionnels et un niveau d'éducation élevé, mais elle reste freinée par des lois discriminatoires, des normes patriarcales et un taux d'activité économique très bas. Au niveau de l'économie et des sociétés, on parle d'un faible taux d'activité des femmes sur le marché du travail officiel, autour de 14%. Donc, on va envoyer des millions de dollars pour aider ces femmes-là dans leur travail en tant qu'entrepreneurs. Pour ce qui est des traditions, on parle de pression sociale poussant les femmes à se consacrer principalement au foyer familial. On est loin des entrepreneurs, là. Violence, persistance de violences domestiques et de défis liés aux crimes dits d'honneur, malgré des peines alourdies par la justice. Ottawa veut vraiment nous faire croire que c'est pour aider ces femmes-là qui envoient 10 millions de dollars. C'est vraiment du détournement de fonds. Il n'y a aucune femme qui va être aidée là-bas. C'est du patriarcat mur à mur là-bas, là. Et c'est pas pour rien non plus qu'ils disent Affaires mondiales Canada ne tient pas de liste des entreprises ou des personnes qui pourraient être admissibles à un soutien dans le cadre du projet. C'est sûr que t'as pas de liste. T'en auras pas de liste. Il y en a pas des femmes entrepreneurs, il y en a pas des femmes à aider. Parce que dans ces pays-là, en Jordanie, ça fait partie de ça. Ils s'en calissent des femmes. Fait que ça sera pas. L'argent ira pas pour les femmes. Ils en ont rien à chier, les femmes. Non, maintenant, il faut arrêter de nous prendre pour des débiles, là. Le projet qui est baptisé Nourrir, faire progresser et soutenir les micro-entreprises à fort potentiel dirigées par des femmes a été approuvé par Ottawa en mars dernier. Il me semble que ça fait même pas dans la même phrase. Quand tu parles de la Jordanie, Moyen-Orient et des entreprises qui sont dirigées par des femmes, ça fit pas ensemble. On le sait que c'est pas ça. On le sait, là. L'initiative est de soutenir des femmes entrepreneurs, notamment par des activités de formation, y compris les femmes réfugiées et les femmes en situation de handicap. Et le financement de 10 millions de dollars va se faire jusqu'en 2030, du moins en tout cas fin 2030. Néanmoins, le gouvernement soutient que ce n'est pas à lui qu'incombe la responsabilité d'identifier et de sélectionner les bénéficiaires de ces fonds publics, mais à l'organisme chargé de la mise en œuvre du projet, soit Service universitaire mondial du Canada, le SUMC. Donc, Ottawa se décharge de tout ça. Pour dire que c'est un organisme. C'est drôle comment est-ce que souvent. C'est bizarre, mais c'est pas la première fois qu'on entend parler qu'un organisme est utilisé, mais au final, c'est pour faire du détournement de fonds. C'est pas rare qu'on entende des affaires comme ça. Et évidemment, Ottawa a décidé qu'il refusait de divulguer quelle part du financement du 10 millions de dollars servira à payer les frais administratifs comme les salaires des employés et des dirigeants du SUMC. Normalement, le 10 millions de dollars, c'est notre argent. On devrait avoir droit à ces informations-là et on ne les aura pas. Pourquoi vous pensez qu'on n'aura pas ces informations-là? Parce que ça va aller aux petits amis, puis ça, ils veulent pas que ça soit dévoilé. Moi, je pense que c'est plus ça, là. Affaires mondiales Canada ne publie pas de ventilation des coûts administratifs propres à chaque projet. Le gouvernement assure néanmoins qu'il applique des exigences rigoureuses en matière de diligence raisonnable pour assurer que le financement est utilisé à de bonnes fins. Oui, c'est ça. Voir si on va croire le gouvernement libéral qui est toujours en train de nous en passer. Ouais, c'est ça. Ils sont tellement faire confiance. L'organisme SUMC devra remettre des rapports de suivi financier, de mesures du rendement et de mécanismes de surveillance. On gage combien qu'on n'aura rien de ça? Déjà qu'Ottawa veut rien nous dévoiler. En fait, il n'y a personne qui veut nous dévoiler rien. On n'aura aucune information. Pourquoi qu'un organisme qui est là pour faire clairement du détournement de fonds, qui est juste utilisé pour ça, pourquoi qu'on les surveillerait? Le but, c'est pas que l'argent est à la bonne place, donc on les surveillera pas.
Et là, on parle de la question d'habitude, et ça, regardez ça, c'est très spécial. C'est mourant. De nombreuses dépenses comme celle-ci figurent dans la liste des projets appuyés par Affaires mondiales Canada. Parmi ceux-ci, on note 6,2 millions de dollars envoyés en Colombie pour un projet d'adaptation écosystémique sensible au genre. Tout de suite LGBT, on sait que c'est de la merde et que ça va pas vraiment dans ces places-là. Des 13,5 millions de dollars versés en Éthiopie pour aider des petites entreprises sexo-spécifiques et des 8,2 millions de dollars au Vietnam pour donner un coup de pouce aux producteurs de riz à intégrer l'égalité des sexes et réduire leurs émissions de GES. Bon, si je demande carrément une question à Google, ça dit oui, les producteurs de riz font face à d'importants problèmes d'égalité des sexes, notamment un accès limité à la terre, au financement et aux décisions pour les femmes. Les femmes possèdent ou héritent rarement des rizières en raison des traditions. Donc, c'est pas en envoyant de l'argent que ça va changer, c'est une tradition. Les agricultrices ont du mal à obtenir des prêts bancaires faute de garantie foncière. Encore là, je vois pas en quoi que si on envoie des millions là-bas, en quoi ça va vraiment changer quelque chose là-dedans. Et ensuite, matériel et technologie, les outils et machines agricoles sont souvent conçus pour les hommes, ce qui pénalise les femmes. C'est quoi? En envoyant des millions de dollars au Vietnam pour ça, et ça va faire que ça va les aider à concevoir des machines agricoles pour les femmes. Je comprends pas. On va envoyer de l'argent au Vietnam pour faire en sorte que les femmes aient plus d'égalité des sexes, comme ça va aider. Et en plus, pour faire fabriquer de la machinerie lourde d'agriculture pour que les femmes soient capables de les utiliser. Alors que chez nous, même, on n'a pas ça. Belle joke. C'est une belle joke. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actica de True Fight. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui va peut-être avoir plus de bon sens cette fois-ci. Hein? Merci, ciao, bye!